Tu as pleuré cette semaine pour quelque chose de minuscule, une remarque de rien du tout, un embouteillage, une photo. Et pendant que tu pleurais, une petite voix t'a demandé « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ou alors tu as claqué une porte. Tu t'es entendu parler à quelqu'un que tu aimes sur un ton que tu ne te connaissais pas. Et après, cette honte, cette fatigue, tu t'es dit que tu devenais quelqu'un d'autre. Je vais te dire tout de suite ce que cette vidéo n'est pas. Ce n'est pas une vidéo qui va te dire de respirer, de faire du yoga et de relativiser. C'est une vidéo sur ce qui se passe réellement dans ton cerveau entre 42 et 52 ans, sur ce que la recherche a mesuré et sur une inversion complète de raisonnement qui change tout. Parce que la plupart des femmes se trompent sur la cause, et les gens qui les entourent aussi. Bienvenue sur Vivan FM. Commençons par ce qu'on t'a probablement dit, que c'est le stress, que c'est le travail, que ce sont les adolescents à la maison ou les parents qui vieillissent ou les deux en même temps, que c'est une période chargée. Peut-être qu'on t'a dit que tu étais fatigué et qu'il fallait te reposer. Peut-être qu'on t'a dit, avec les meilleures intentions du monde, que c'était dans la tête. Et le pire, c'est que tu l'as cru, parce que tout ça est vrai aussi. Cette période de la vie est objectivement chargée. Alors tu as rangé ce que tu ressentais dans la case circonstances et tu as continué. Sauf qu'il manque une pièce à cette explication. Une pièce qui n'est ni psychologique ni circonstancielle. Elle est hormonale et elle est documentée depuis 20 ans dans des cohortes qui ont suivi des milliers de femmes, année après année, sur toute la durée de leur transition. Voici l'inversion de raisonnement dont je te parlais. On imagine toujours que les problèmes d'humeur à la périménopause viennent du manque d'estrogène, que le taux baisse et que l'humeur baisse avec. C'est logique, c'est intuitif, et ce n'est pas ce que montrent les données. Ce n'est pas le niveau bas qui déstabilise l'humeur, c'est l'instabilité elle-même, la variabilité. Les montagnes russes, à la périménopause, les estrogènes ne descendent pas en pente douce, ils font du yo-yo. Ils montent parfois plus haut qu'avant, puis s'effondrent, puis remontent. Et c'est précisément cette amplitude, ces écarts d'un cycle à l'autre, qui a été associé à l'apparition de symptômes dépressifs dans une étude qui a suivi des femmes en transition en mesurant leurs hormones de façon répétée. Ce n'est pas le fond du puits qui fait mal, c'est le trajet. Cette distinction n'est pas un détail théorique. Elle explique quelque chose que tu as peut-être vécu sans le comprendre. Elle explique pourquoi tu peux aller très bien pendant 3 semaines, puis très mal pendant 4 jours, sans qu'il se soit rien passé dans ta vie. Elle explique pourquoi ce n'est pas linéaire, pourquoi ça ne s'aggrave pas progressivement comme on s'y attendrait, pourquoi c'est imprévisible. Et elle explique pourquoi tu n'arrives pas à identifier de déclencheur. Tu cherches un événement, une cause, une raison. Tu n'en trouves pas, alors tu conclus que le problème vient de toi, de ta solidité, de ton caractère. Mais s'il n'y a pas de déclencheur extérieur, c'est peut-être simplement qu'il n'y en avait pas. Le déclencheur était interne, biologique et invisible. Et ça explique aussi pourquoi personne autour de toi ne comprend. Parce que de l'extérieur, ça ressemble à de l'inconstance. Un jour, tu annules tout parce que tu n'y arrives pas. 3 jours plus tard, tu vas très bien et tu ne sais même plus expliquer pourquoi tu avais annulé. Alors, on te dit que tu exagères ou que tu es lunatique. Ce mot-là, lunatique. Beaucoup de femmes l'ont entendu pendant cette période. Il décrit une observation juste avec une explication complètement fausse. Maintenant, les chiffres, et je vais être précise sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils ne disent pas. Une étude de Harvard a suivi des femmes de 36 à 45 ans qui n'avaient jamais eu de dépression de leur vie. Aucun antécédent, aucun épisode. Elle les a suivies pendant qu'elles entraient en périménopause. Résultat, celles qui sont entrées en périménopause avaient environ 2 fois plus de risques de développer des symptômes dépressifs significatifs que celles qui étaient restées en préménopause. 2 fois. Chez des femmes qui n'avaient aucun antécédent. Je précise le dénominateur parce qu'il compte. Il ne s'agit pas de toutes les femmes. Il s'agit de femmes sans aucune histoire de dépression, comparée entre elles. Et il s'agit d'un risque augmenté, pas d'une fatalité. La majorité de ces femmes n'ont pas fait de dépression. Une autre grande cohorte américaine, qui a suivi des femmes de plusieurs origines sur toute leur transition, a retrouvé la même chose pour la dépression caractérisée. Le risque est plus élevé pendant et après la transition qu'avant. Et ce résultat tient même quand on tient compte des bouffées de chaleur et des événements difficiles de la vie. Autrement dit, ce n'est pas seulement parce que tu dors mal, et ce n'est pas seulement parce que ta vie est compliquée en ce moment. Il reste quelque chose après avoir retiré tout ça. Je dois quand même poser une limite honnête. Ce sont des études d'observation. Elles montrent une association forte, répétée, cohérente entre plusieurs cohortes.
Elle ne prouve pas à elle seule un lien de cause à effet. Nous en reparlerons dans un instant parce qu'il existe une étude d'un autre type. Avant ça, un mot sur l'anxiété, parce qu'on l'oublie systématiquement. Quand on parle d'humeur et de ménopause, tout le monde parle de dépression. Or, l'anxiété est un phénomène distinct et elle a été étudiée séparément dans la même grande cohorte. Le constat, le risque de symptômes anxieux augmente lui aussi pendant la transition, y compris chez des femmes qui n'étaient pas particulièrement anxieuses avant. C'est important parce que l'anxiété de la périménopause ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas forcément une inquiétude sur un sujet précis. C'est souvent une sensation physique. Le cœur qui s'emballe sans raison, une oppression dans la poitrine, cette impression de tension permanente, se réveille à 4 heures du matin avec le corps en alerte alors qu'il ne se passe rien. Ça a un nom. Ce n'est pas de la faiblesse et ce n'est pas dans ta tête. Alors pourquoi le cerveau? Parce que les estrogènes n'agissent pas uniquement sur l'utérus et sur les ovaires. Ils agissent partout, et notamment sur les circuits cérébraux impliqués dans la régulation de l'humeur. Ils interviennent dans le fonctionnement de plusieurs neurotransmetteurs, dont la sérotonine, celle que ciblent justement les antidépresseurs les plus prescrits. Quand la concentration d'estrogène devient instable, ce système de régulation devient instable avec elle. Ajoute à ça un deuxième élément, retrouvé dans la même étude sur la variabilité. Les femmes qui avaient traversé des événements de vie stressants dans les mois précédents étaient plus vulnérables à cette instabilité hormonale. Ce n'est donc pas hormone contre circonstance. Ce sont les deux qui se multiplient l'une l'autre. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que la même semaine difficile ne te coûte pas la même chose selon le moment de ta transition. À 35 ans, tu l'aurais encaissé. À 48, avec des hormones qui font du yo-yo, elle te met à terre. Tu n'es pas devenu plus fragile. Ton amortisseur biologique est simplement moins régulier qu'avant. Et la progestérone, dont on parle beaucoup moins que les estrogènes, fait aussi l'objet de travaux sur l'humeur pendant cette période. Le tableau complet n'est pas encore écrit. Il y a un troisième facteur, et il mérite d'être nommé parce qu'il permet à certaines femmes de comprendre leur propre histoire. Les antécédents familiaux de dépression ont été étudiés spécifiquement dans le contexte de la transition ménopausique. Si dans ta famille proche il y a une histoire de dépression, ta vulnérabilité pendant cette période mérite d'être connue de toi et de ton médecin. Ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Elle change ce que tu surveilles et à quel moment tu consultes. Les autres éléments qui reviennent dans les études, avoir déjà fait une dépression, avoir eu un syndrome prémenstruel marqué ou une dépression du postpartum et avoir des bouffées de chaleur importantes. Si plusieurs de ces cases sont cochées chez toi, tu n'es pas condamné. Tu es simplement quelqu'un pour qui il vaut la peine d'anticiper plutôt que d'attendre. Venons-en à l'étude d'un autre type dont je te parlais. En 2018, une équipe américaine a publié un essai randomisé contre placebo. Pas une observation, un essai. Elles ont pris des femmes de 45 à 60 ans qui allaient bien sur le plan de l'humeur, en périménopause ou en début de post-ménopause, et elles leur ont donné pendant 12 mois soit un patch d'estradiol avec de la progestérone par intermittence, soit un placebo. Résultat, dans le groupe placebo, 32,3% des femmes ont développé des symptômes dépressifs significatifs pendant l'année, contre 17,3% dans le groupe traité. Le risque était environ 2,5 fois plus élevé sous placebo. C'est le premier essai à avoir testé la prévention, et pas seulement le traitement. Mais ce résultat vient avec une condition, et cette condition est la partie la plus utile de toute l'étude. Le bénéfice n'était pas le même pour toutes. Il était net chez les femmes en début de transition. Il n'était pas retrouvé chez celles en transition tardive, ni chez celles déjà en post-ménopause. Le moment compte donc énormément. Et deuxième nuance, le bénéfice était d'autant plus marqué que les femmes avaient traversé davantage d'événements stressants dans les 6 mois précédents. Je dois être très claire sur ce que cela signifie et ne signifie pas. Cela ne veut pas dire que le traitement hormonal est un traitement de l'humeur, ni qu'il faut en prendre pour prévenir une dépression. Ce n'est pas une recommandation générale, et ça ne se décide jamais seul. C'est une décision médicale partagée, qui dépend de ton âge, de tes antécédents et de ton profil complet. Alors qu'est-ce qui aide concrètement? Les recommandations d'experts publiées sur la dépression de la périménopause posent un principe simple. Il n'y a pas une réponse unique. Il y a plusieurs pistes. Et le choix se fait avec un professionnel selon ton profil.
La psychothérapie en fait partie, avec de vraies données derrière elle. Les antidépresseurs en font partie et ils gardent toute leur place. Une dépression caractérisée pendant la périménopause reste une dépression et elle se traite comme telle. Les hormones peuvent en faire partie selon le profil. On vient de voir dans quelles conditions. Et il y a l'activité physique, dont l'effet sur les symptômes dépressifs et anxieux des femmes en transition a été confirmé dans une synthèse récente. Ce n'est pas un conseil de magazine, c'est la seule intervention que tu peux commencer cette semaine, sans ordonnance et sans attendre un rendez-vous. Un dernier point, parce qu'il est le plus sous-estimé, le sommeil. Si tu te réveilles 3 fois par nuit à cause de bouffées de chaleur nocturne, ton humeur va payer et aucune thérapie ne compensera des nuits hachées pendant des mois. Traiter ce qui casse tes nuits est souvent le levier le plus rentable, parce qu'il agit sur plusieurs choses à la fois. Et maintenant, ce qui ne doit pas attendre. Si tu as des idées noires, si tu penses que les autres iraient mieux sans toi, si tu n'arrives plus à fonctionner au quotidien, ce n'est pas une question de patience ni de volonté. Consulte sans attendre. En France, le 15 ou le 112. Au Québec et au Canada, le 911 ou le 888 de la ligne de prévention du suicide. Il n'y a aucune honte et il n'y a pas de seuil à atteindre pour avoir le droit d'appeler. Et si tu prends rendez-vous, une chose aide énormément. Arriver avec des notes. Pas des impressions, des faits. Note pendant 4 à 6 semaines les jours où ça ne va pas, l'intensité, où tu en es dans ton cycle si tu en as encore un et comment tu as dormi. Ce petit relevé transforme complètement la consultation, parce qu'il rend visible ce qui est justement le plus difficile à raconter, l'irrégularité. Alors récapitulons. Ce que tu vis n'est pas un défaut de caractère, et ce n'est pas seulement le stress. Ce n'est pas non plus le manque d'estrogène, c'est leur instabilité. Et cette distinction explique pourquoi c'est imprévisible et pourquoi tu ne trouves pas de déclencheur. Le risque de symptômes dépressifs est environ doublé à l'entrée en périménopause, même sans aucun antécédent. Et l'anxiété augmente elle aussi. Il existe des réponses, plusieurs, et elles se choisissent avec un professionnel. Si tu ne dois retenir qu'une chose, retiens celle-ci. Le fait que ce soit hormonal ne rend pas ce que tu ressens moins réel, et le fait que ce soit réel ne veut pas dire que tu dois le supporter. Va voir ton médecin et dis-lui exactement ce que tu m'aurais dit à moi. Prends soin de toi. On se retrouve très vite.